Gagner 1269 € par mois pour 35 heures de travail, c'est beaucoup d'argent. Si actuellement tu gagnes le SMIC, tu vas peut-être être outré que je dise que les soi-disant pauvres en France sont en fait riches alors qu'ils insultent ces derniers. Tu vas me dire que je raconte n'importe quoi, mais laisse-moi juste 5 minutes pour te prouver tout ça. Premièrement, par rapport aux autres êtres humains sur la planète, parce que la France, c'est certes un pays riche, mais quand on dit qu'on est riche, pourquoi ce serait par rapport juste à ses amis, ou sa ville, ou son pays? Non, c'est par rapport aux autres êtres humains de la planète. Et pour te l'indiquer clairement, t'as certains pays où gagner 1200 € et quelques en 35 heures, c'est même plus t'es riche, t'es le roi du pays, t'es l'équivalent d'un multimillionnaire. Tu prends le Niger, le salaire moyen, et attention, le salaire moyen, c'est pas le salaire minimum comme le SMIC. Donc en plus, j'ai l'honnêteté de ne pas prendre le salaire minimum, ce serait encore beaucoup plus minuscule. Le salaire moyen au Niger, c'est 50 $. Le salaire moyen au Népal, c'est 102 $. Et le salaire moyen en Inde, et c'est pas le petit pays au fin fond de l'Afrique, c'est un pays de plus d'1 milliard d'habitants quand même, 176 $ le salaire moyen. Donc quand tu gagnes plus de 10 fois ce que certains gagnent dans d'autres pays, plus de 10 fois, déjà tu te dis que, bon, te catégoriser comme un pauvre, ça passe moyen. Et en plus, par rapport aussi au temps de travail, parce que au Niger, ils gagnent 50 $, est-ce que tu penses qu'ils travaillent 35 heures par semaine? Il y en a, ils gagnent effectivement 50, 100 $, parfois 150 $, mais c'est pas en 35 heures. C'est plutôt en 45 heures, en 50 heures, en 60 heures, en 70 heures, et même plus. Dans certains pays, dans certains travaux, c'est plus, pour gagner évidemment 10 fois moins, beaucoup moins en tout cas. Donc déjà, travailler 35 heures, c'est une sorte de richesse puisque tu es riche en temps libre. 35 heures, on va pas se mentir, 2 jours de repos par semaine, 5 semaines de vacances par an, t'es pas à plaindre par rapport aux autres individus. Par rapport au passé, c'est sûrement le pire. Si tu compares par rapport même aux Français d'il y a 1000 ans, t'es 100 fois plus riche qu'eux. À l'époque, voilà, la qualité de vie que tu as au niveau des soins, au niveau du confort, au niveau du matériel de là où tu vis, de la nourriture, des possibilités que tu as, c'est évidemment drastique. Même Louis XIV, donc c'était sûrement au début du XVIIIe siècle, il me semble, il était moins riche qu'un smicard, alors que c'était le roi du pays. Donc clairement, par rapport au passé, c'est aussi un argument en plus. Et même si on reste dans la France en 2022 par rapport aux dépenses vitales, donc on ne parle pas là ici de se payer de la drogue, de se payer des clopes, de se payer de l'alcool, de se payer un séjour à Port Aventura ou je sais pas quoi. On parle des dépenses vitales. Eau, nourriture, logement pour la sécurité, pour se protéger de la pluie, du froid, nourriture pour nourrir son corps. On parle pas de petits biscuits Nutella, on parle de nourriture juste pour rester en vie. C'est des trucs de base, c'est du riz, c'est des légumes, c'est des œufs, etc. Euh, Certains individus, et c'est pas non plus les champions du monde, ils font pas non plus tout pour dépenser le moins d'argent, voilà, ça reste des personnes normales, je vais t'en présenter là rapidement, arrivent à vivre en France et pas au fin fond de la campagne, dans des très grandes villes, comme à Bordeaux par exemple, avec 650 € par mois. Un exemple très simple, c'est Julien EK, il me semble que c'est ça, voilà, qui a fait une vidéo, je te l'affiche, je te mettrai même le lien en description si tu me crois pas, qui fait une vidéo, voilà, je vis avec 650 € par mois, et il liste l'intégralité à 100% de toutes ses dépenses mensuelles, en passant par les courses, en passant par la mutuelle, le loyer, etc., etc., et il cumule 650 € de dépenses par mois, et c'est pas un misérable, il n'est pas à plaindre, juste il dépense intelligemment son argent. Évidemment, il n'a pas d'enfants. Avec des enfants ou vouloir vivre dans la capitale, c'est beaucoup plus difficile en tout cas. Mais il aurait pu aller encore plus loin. Et d'ailleurs, je te prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. T'en as quantité des mecs qui font du minimalisme financier, qui vivent avec 600 € par mois et moins. T'en as qui vivent en coloc, donc qui dépensent encore moins. T'en as qui vivent dans des villes moins chères, donc qui dépensent encore moins. On peut aller plus loin dans le délire. Donc si t'as des gens qui arrivent à dépenser 650 € par mois,
alors qu'ils sont en France, dans des grandes villes, qui sont pas, qui sont totalement présentables, etc., qui sont heureux. Comment tu peux te plaindre de vivre avec plus de 1 250 € par mois? Évidemment, tu vas me dire, ouais, peut-être j'ai des enfants, mais les enfants, c'est pas une fatalité qui t'est tombée du ciel. Logiquement, c'est que tu les as désirés, donc c'est un choix que t'as fait. Tu peux pas venir te plaindre d'un choix que t'as fait factuellement. Tu choisis d'avoir des enfants, mais après tu te plains que t'as pas assez d'argent pour eux. Logiquement, quand tu fais des enfants, c'est que tu te dis que tu vas pouvoir les assumer financièrement. Si tu me dis, ouais, mais moi je suis à Paris, encore une fois, t'as pas la fatalité d'être à Paris. Tu peux choisir de vivre ailleurs en France, hein. C'est pas illégal. Donc c'est un choix que t'as fait, tu peux pas te plaindre encore une fois d'un choix que t'as fait en mode, oh bah moi je vis dans le centre de Paris donc ça coûte 1 000 € le loyer. Ben pars, personne t'oblige, hein, arrête dans le centre de Paris quoi. Donc tout ça pour dire que évidemment ça paraît provocateur de dire que le SMIC c'est riche. Pourquoi? Parce que ben, voilà, les personnes qui sont catégorisées comme pauvres en France, qui se plaignent, etc., qui se plaignent énormément, c'est assez impressionnant, hein, alors que pourtant il y a tous les arguments que j'ai cités juste avant, c'est parce que de un, et ouais, c'est la moitié du gâteau, c'est qu'ils se comparent aux autres, ils se comparent voilà, à des personnes qui gagnent plus d'argent qu'elles en France, mais le truc c'est que c'est bizarre de se comparer d'un côté mais pas de l'autre, tu vois. Ils se comparent à ceux qui gagnent plus, il n'y a pas de souci pour ça, mais ils se comparent pas à ceux qui gagnent moins. D'un côté, ils voient très bien les ingénieurs, les entrepreneurs, les médecins qui gagnent 3 000, 5 000, 10 000 et beaucoup plus par mois, ils les voient très bien, ils en ont conscience, mais ils vont jamais comparer l'autre côté, les Indiens qui gagnent 100 $ par mois. Là, par contre, on se compare pas à eux. Tu vois. Bon, tu vas me dire évidemment, c'est pas le même pays, mais logiquement, tu dois te comparer à tous les êtres humains. Et tu peux comparer même à d'autres pays d'Europe, etc. Il y a des salaires beaucoup plus bas. En fait, c'est juste qu'ils sont les plus pauvres, entre guillemets, du pays. Effectivement. Mais comme on l'a montré, même en vivant dans le pays, par rapport à ce pays, sans voir au-delà des frontières, quand tu exclus les dépenses débiles, tu peux très bien vivre avec le SMIC. La réalité, et là je pense que je vais pas me faire des amis, mais voilà, tu me connais, je suis prêt, on va dire, à la confrontation à ce niveau, c'est parce que la majorité des gens qui se catégorisent comme pauvres, qui se plaignent, je suis désolé, mais ils ont certaines dépenses débiles. C'est quoi une dépense débile? Bah, je te donne un bon exemple, c'est la cigarette. Tu payes de l'argent, beaucoup d'argent même, hein, parfois des dizaines d'euros, voire 100 € par mois, pour avoir un truc qui va te faire perdre du temps, parce que ça prend du temps de les fumer, ces cigarettes, hein, c'est du temps foutu à la poubelle qui sert à rien, alors que tu pourrais bosser ou apprendre à la place, pour aussi te faire avoir des problèmes de santé qui vont également te coûter beaucoup d'argent, puisque déjà tu vas mourir plus tôt, donc ça coûte du temps, en plus ça te coûte, enfin même si c'est remboursé par le contribuable, super, mais ça va coûter peut-être des milliers d'euros si tu as un cancer des poumons, etc. Ou si tu as d'autres problèmes de santé. Donc tu dépenses de l'argent, du temps, pour perdre ensuite encore plus de temps et avoir plus d'argent. Je suis désolé, mais c'est débile. Les gens font ça pourquoi? Parce que leur ego a besoin de se faire passer pour un gros dur qui fume et qui s'en fout de la bien-pensance. Je suis très content pour toi, mais tu peux pas te plaindre de avoir pas assez d'argent quand tu fais des choses aussi débiles. Même si tu avais 16 ans quand tu as commencé et que tu dis ouais, mais maintenant j'essaie d'arrêter, mais putain, mais pourquoi t'étais débile à 16 ans? Moi aussi, à 16 ans, je voyais plein de gens fumer dans mon lycée. Pourtant, j'ai pas fumé, tu vois. Et pareil pour en fait tous les gens qui fument pas. Donc, tu veux pas te dire que c'est pas de ta faute si tu t'es mis à fumer. C'est 100% de ta faute. Ça m'étonnerait que tes parents ils t'aient poussé à fumer. Même si tes parents ils fumaient, ils t'ont sûrement dit fais pas comme moi, fais pas la même erreur. Tu l'as quand même fait parce que tu voulais passer pour un petit dur, comme tous les autres êtres humains de cet âge-là qui veulent passer pour des durs. Donc, tu payes le poids de ton ego tout simplement. Et on pourrait bien sûr prendre d'autres exemples. L'alcool, voilà, t'as pas besoin de boire de l'alcool, tu peux ne plus en boire jusqu'à la mort, t'auras aucun souci, t'as pas besoin du tout, et pourtant il y en a plein qui s'achètent des bières, de l'alcool, etc. Ça a aucun sens. La drogue, c'est aussi un exemple, et puis il y a d'autres qui sont un peu moins peut-être débiles, mais qui restent loin d'être intelligents, payer plein de gâteaux de chocolat à gauche à droite, hein, alors que tu peux juste te contenter d'une nourriture simple et saine. Le riz, c'est extrêmement peu cher. Les légumes surgelés, c'est extrêmement peu cher, etc. Tu peux te nourrir de ce genre de choses et être en bonne santé. Euh,
et voilà, le thon en conserve, etc., sans payer des gâteaux qui évidemment sont transformés à gauche à droite, donc ça coûte plus cher à produire et c'est vendu plus cher par la marque. Tout ça pour dire que, et puis ouais, je parle même pas des jeux d'argent, du casino, du loto, des jeux télé ou je sais pas trop quoi, ou d'acheter des fringues de marque. Voilà, quelqu'un, pour résumer cette vidéo, qui gagne le SMIC en France, il est plus riche que quasiment tous les autres êtres humains de la planète, il travaille, il est protégé par la France, voilà, qui fait le travail que 35 à 44 heures, ce qui est plutôt tranquille. Par rapport au passé, même de son propre pays, il est extrêmement riche. Il peut tout à fait combler ses dépenses vitales. Donc, les personnes qui ont un problème avec ça, c'est soit qu'elles se comparent de manière déséquilibrée, irrationnelle, et sûrement en plus qui ont des dépenses débiles. Et voilà, j'emploie vraiment le mot débile. Voilà, c'est comme ça. Si tu payes juste. Et voilà, je dis pas, voilà, faut se priver, faut faire aucune sortie, tu dois vivre comme un rat dans un laboratoire. Non, tu payes un loyer normal, tu payes de la nourriture normale pour te nourrir, etc., les choses normales. Oui, je dis pas que tu vas vivre avec 600 euros, tu vas vivre peut-être avec plus, peut-être ça va te coûter 800 euros, après tu te fais quelques petites sorties, ok, 900 euros, peut-être monter jusqu'à 1000 euros, mais vraiment, t'as pas du tout besoin de dépenser 1269 euros par mois pour survivre, ça a aucun sens. Même les gens au SMIC, ils pourraient mettre 100 euros par mois en bourse. Voilà, même les gens au SMIC. Je pense l'avoir bien prouvé à travers cette vidéo. Si tu me crois pas, que tu dis que je raconte n'importe quoi, je t'invite à regarder toutes les vidéos des personnes qui listent toutes leurs dépenses, qui sont minimalistes financiers. Au moins, ça met des éclairs de réalité dans la face, hein, de voir des petits jeunes qui te dépensent 600 balles par mois, et c'est pas des exemples extrêmes encore une fois. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu penses être pauvre, arrête les dépenses débiles. Déjà, au moins, tu seras plus jamais pauvre. Et après, bien sûr, tu peux aussi t'intéresser à essayer de gagner plus et à essayer d'investir pour gagner plus dans le futur. Augmenter ton patrimoine, tout ça. Si tu veux plus de contenu sur ce type de sujet pour améliorer ta vie financière, tu as une seule chose à faire maintenant, c'est t'inscrire à la liste email pour plus de mon contenu. Ça te prendra 30 secondes, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et moi, j'ai envie de te dire, la majorité des gens, de toute façon, ils verront pas cette vidéo. Ou alors il y en a qui vont tomber dessus, qui vont juste m'insulter, comme si ça allait me toucher ou résoudre quelque chose, en fait. Non, la plupart des gens, de toute façon, ils vont pas essayer de se renseigner, ils vont juste continuer à fumer, à boire, à se plaindre. Donc effectivement, ça va pas totalement changer les choses. Mais si tu fais partie des rares qui sont prêts à remettre ça en question et à faire autre chose qu'insulter comme un débile, ou ce genre de choses. Et mini parenthèse, et après je te libère. T'as encore quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure en commentaire, oh, tu t'as critiqué cet ouvrier là, Jean-Yves, le fameux Jean-Yves, hein, voilà, ça devient classique, maintenant tout le monde le connaît. Alors que voilà, si t'étais face à des ouvriers, t'aurais pas eu les couilles de dire ça. En gros, ce que j'ai dit dans la vidéo, si j'étais face à 40 ouvriers en colère, bah, je l'aurais pas dit. Et je lui ai répondu, bah ouais, t'as raison. Effectivement, face à 40 personnes qui veulent me casser la gueule, je l'aurais pas dit. Mais est-ce que le fait que tu ne dises pas quelque chose parce que tu as des personnes en face qui veulent te casser la gueule, si tu le dis, ça dévalide, ça rend invalide tes arguments? Bah non, en fait, n'importe quoi. Hein. Et à l'inverse, imaginons un pauvre qui se plaint, etc. Est-ce qu'il le dirait s'il avait 40 gros capitalistes qui voulaient lui casser la gueule? Non, mais dans aucun cas ça invalide tes arguments. Enfin vraiment, il y a des gens... putain, je veux bien que vous me mettiez des commentaires parfois pour déconstruire ce que je dis, mais essayez de réfléchir un peu aux arguments avant de les poster, parce que soit vous ridiculisez sur la chaîne, ou soit vous faites perdre du temps à vous et à moi-même, quoi. Donc bref, allez, terminé pour aujourd'hui, à très vite, et c'était une vidéo, les commentaires sont là pour ça, c'est le bienvenu. Ciao.